Allez mes belles âmes, que de l'amour et que de l'amour sur cette chaîne. Je vous envoie plein de gros bisous d'amour. Eh ben oui, il va falloir se recentrer sur soi, vraiment. Donc le secret c'était ça. Vous n'avez rien à défendre de vous-même, d'accord? Simplement, votre justice va vous défendre, d'accord? Chut, stop, on est en train d'essayer de me perturber la bouche là. Donc, il va falloir bien comprendre que ce secret est universel. L'esprit doit s'unir vers votre cœur, votre âme, et forcément dans la matière, une fois que vous avez le cœur ouvert, vous avez une personne que vous avez refoulée peut-être, qui est là pour vous. Ok? Et forcément, ben, vous allez vous retrouver si c'est le moment. Mais si ce n'est pas le moment, il n'y a rien qui se fera, d'accord? S'il y a toujours de la soumission, de la manipulation, de la dépendance affective, du non-libre arbitre, du non-respect du libre arbitre de l'autre, c'est que vous n'êtes pas encore prêt. Donc forcément, la défense s'appartient à ceux qui croient qu'ils peuvent être atteints. Mais, comment vous dire? Atteints physiquement. Quand vous ressentez cette sorcellerie, ces sorts qu'on vous envoie, de jalousie, de retour affectif, d'envoûtement, d'accord? Vous le ressentez. Vous ressentez aussi les énergies des autres, mais ça ne vous appartient pas. Laissez ça de côté, d'accord? Continuez votre vie. Ne restez pas en boucle là dans votre tête. Vous devez le sentir que c'est pas à vous, d'accord? Si c'était à vous, vous le ressentirez ici, d'accord? Alors que là, non. Donc, la souveraineté va vous défendre, d'accord? Elle rayonne et cette barrière magnétique empêche l'extérieur de pouvoir faire les choses sur vous, d'accord? Des mensonges, des illusions, parce que vous allez les voir, ok? Par exemple, après, voilà quoi. Ça peut être quelqu'un aussi qui vous attire avec le mental pour vous manipuler encore une fois, pour avoir cette fusion des sentiments. Mais les sentiments, c'est quoi? C'est au niveau de l'esprit, d'accord? Le cœur, c'est l'amour. Donc, tout ce qui est sexuel n'est pas amour. Pas quand la personne, comment dire, vient faire ses affaires et s'en va après, genre, ouais, ben voilà, j'ai eu ce que je voulais et je me casse. Non, ça, c'est pas de l'amour. Quelqu'un qui est là avec toi, il est romantique, je veux dire, il t'apporte avant tout ce qui est invisible. Il fait ressentir cet amour, cette fusion. Et voilà, il y a l'acte sexuel. Mais c'est pas, allez, tiens, hop là, je te mets ça et puis je me casse. Non, pas du tout. C'est pas ça l'amour, d'accord? Donc ces gens-là ne connaissent pas l'amour vraiment. Et ben voilà, c'était peut-être une expérience avec une âme jumelle ici. C'est le cas de le dire, je l'ai la carte. Eh oui, quelqu'un qui n'a jamais connu l'amour, le véritable amour, déjà envers lui-même. On te dit ici, tout bouge maintenant. Donc, il va falloir que tes blocages et tes mémoires karmiques ici, qui t'enchaînaient, se libèrent. Donc, il va falloir que toi-même, tu fasses le nécessaire pour ça, parce que on t'a empêché ce libre arbitre. On t'a empêché d'aller là où tu voulais. On t'a empêché de faire ce que tu voulais carrément. Donc, il y a un déplacement géographique ici, d'accord, carrément. Je t'ai dit tout à l'heure, tu allais changer de vie. Et il y a une vie en commun qui est ici. Mais c'est avec ton âme jumelle, pas avec une âme sœur. Si tu es avec une âme sœur, c'est que tu n'as pas terminé d'avoir des leçons dans ta vie, d'accord? Tu as besoin de leçons encore, des gens qui te montrent encore qui tu es. Donc, forcément, il y a des rencontres par synchronicité ici qui vont se faire, d'accord? Ça peut être par rapport aux relations amicales. Tu vas attirer donc les personnes qui sont comme toi maintenant. Et tu as par contre une autre personne qui te perturbe dans ta vie. Trouve-la cette personne parce que elle essaye de te manipuler et de te dire non, tu sais, ça c'est pas bien d'aller avec cette personne, alors que peut-être que si. Qu'est-ce qu'elle en sait la personne? D'accord? Elle ne vit pas à ta place. Elle ne ressent pas ce que tu ressens. Donc, n'écoute pas les autres. Ressens et analyse ensuite ce qui se passe en toi. Souvent, trop de personnes demandent des conseils aux autres parce qu'ils ne savent pas au début. Ne vous inquiétez pas, je suis passée par là, je sais exactement ce que vous ressentez. Hein. Il y a des répétitions des schémas qui peut-être se font actuellement par rapport
Je peux parler à des enfants peut-être adultes ici, ou peut-être des personnes qui font des enfants à droite à gauche et qui ne s'en occupent même pas après. Attention, je ne parle pas des enfants adultes, ok? La responsabilité des enfants, c'est juste jusqu'à au moins 17 ans, ok? 18 ans. Mais après, vous laissez vos enfants faire leur vie. Vous n'allez pas projeter vos propres peurs sur vos enfants. Laissez-les libres de faire leur expérience. S'ils se cassent la figure, ils se cassent la figure et ils se relèvent et ils continuent leur vie. Mais n'allez pas vous mettre votre grain de sable en disant « Oui, mais je t'avais dit, cette personne n'était pas pour toi, machin et tout. » Parce que vous allez faire perdre la confiance de vos enfants. Eh ben oui, et du coup, ils vont sans arrêt vous demander après « Ouais, tu sais, j'ai rencontré une personne, est-ce que tu penses que cette personne est bonne ?» Eh ouais, ils se font plus confiance. Donc forcément, voilà. Ici, il y a une différence d'âge avec votre personne, votre vraie personne. On te dit qu'il va falloir t'éloigner des sources comment dire, qui t'ont mis des tempêtes, des gens qui t'ont mis des tempêtes ici. Ouais. Donc, vraiment, tu vois, on te parle de cadeaux, d'une bague pour une femme peut-être, ou même un homme, c'est possible, d'accord? Tu vas recevoir des signes. Ici, c'est une personne divorcée qui arrive à toi, une personne blonde ou de cheveux clairs, d'accord? Ça peut être poivre et sel, voilà, d'accord? Du cheveux clairs, qui a été bloqué dans son monde matériel, financier peut-être, qui n'arrivait pas à faire ce changement positif, peut-être dans cette relation existante. Parce que vous êtes déjà rencontrés. Ceux qui sont dans l'éveil initiatique se sont déjà rencontrés. Ont déjà rencontré donc leur âme jumelle. Et vous allez vous rencontrer une nouvelle fois lors d'une sortie. Alors, je ne sais pas si c'est au niveau du jour ou de la nuit. Mais ceux qui ne sortent pas la nuit, ils auront un petit peu de mal à rencontrer cette personne. Ou alors, cette personne, il va falloir qu'il s'adapte au rythme de la princesse, n'est-ce pas? Ou alors l'inverse pour la personne. Pour l'autre personne, pardon. Donc, vous savez, tout à l'heure, je vous ai parlé du corps astral qui sortait de l'enveloppe charnelle, peut-être pendant votre sommeil, ou même la journée, une absence du corps humain. Eh bien, c'est que cette personne n'est pas alignée au corps physique. Quand l'esprit s'en va ailleurs, c'est qu'il n'est pas aligné. D'accord? Donc, quand vous êtes aligné, l'esprit ne sort plus. Le double énergétique reste dans votre corps humain et vous emmène entièrement avec ce corps humain. C'est le somnambulisme quand vous êtes enfant et ça peut arriver à des adultes. Ok? Donc, votre corps astral ne sort plus du corps physique, il vous emmène, il emmène l'ensemble du système avec lui, d'accord? Et donc, il se déplace comme une seule unité. C'est exactement ce que je dis, là, je vais déployer avec précision les choses, peut-être sur une autre vidéo, mais je vais commencer avec cette vidéo. Quand le corps astral n'est pas aligné, dans l'état, j'allais dire habituel pour la majorité des gens, le corps physique dort, d'accord? Il n'a plus cette présence. On dirait que cette personne est ailleurs. Il a les pensées ailleurs. Forcément, donc le corps astral se détache et donc il va voyager en laissant le corps physique ici parce que lui-même sait que le corps physique ne l'écoute pas. Donc, il va explorer, il se recharge, lui il travaille, d'accord? Et peut-être qu'il revient au réveil, peut-être un instant après, peut-être des minutes, peut-être des heures, d'accord, si vous faites une sieste ou quoi que ce soit. Et forcément, il y a eu séparation. Alors, pour ne pas que ça se reproduise, il va falloir s'aligner, parfaitement aligner. Ça veut dire qu'il va falloir lâcher prise avec votre mental parce que c'est uniquement le mental qui ne veut pas que l'esprit et que l'âme s'aligne sur le corps physique. Donc, quand vous êtes aligné, c'est totalement différent, d'accord? Votre corps et votre être spirituel est stable, cohérent, centré. Il n'y a plus ces états pas de présence, justement d'absence. Et donc, vous êtes ancré et unifié. Alors, le corps astral ne quitte plus son corps physique. Pourquoi? Parce il n'y a plus de fuite, en fait. Il n'y a plus de décrochage et plus de dissociation, d'accord?
Donc, les deux corps vibrent sur la même fréquence et c'est pour ça que vous êtes comme un instrument parfait qui est accordé dans ces cordes.